quelles sont les arnaques les plus courantes dans ce domaine? Je pense que dans un premier temps, la première des choses, même au-delà même de l'arnaque, c'est le fait que les gens ne maîtrisent pas. Pour pouvoir acheter, normalement, vous devez vous assurer que la personne qui donc, vous vend est réellement propriétaire. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous allez pouvoir acheter donc, le bien, vous puissiez faire le transfert de propriété. Donc, vous puissiez vous assurer que ce bien va vraiment vous revenir. Le problème dans ce qu'on appelle donc les préfinancements, on a ces deux éléments qui manquent. Voilà. Parce que dans un premier temps, celui qui fait un préfinancement n'est pas encore propriétaire. Il attend de faire le projet pour devenir propriétaire, donc il n'est pas encore propriétaire. Voilà. Donc, il va commencer donc à commercialiser, à vendre. Et le problème qui se passe, c'est que dans plusieurs cas, on se retrouve où il y a plusieurs personnes qui peuvent être propriétaires ou bien qui peuvent être détenteurs sur la même parcelle parce qu'il n'y a pas de moyens de vérification. Malheureusement, les préfinancements, c'est une des portes ouvertes à cet état de fait où c'est justement risqué parce que tu viens acheter, on te remet une lettre villageoise, voilà, tu te dis que tu es propriétaire alors que tu n'es pas propriétaire. Voilà, ici, on est sur la pleine propriété. Et malheureusement, on a plusieurs cas, hein, je vais dire, donc soit le promoteur même qui a fait avec la communauté villageoise revend peut-être à plusieurs personnes, soit la chefferie, ils ne s'entendent pas là-bas. Donc, il y a une autre chefferie qui vient. Donc, la deuxième chefferie, c'est beaucoup courant. Voilà. Et qui va donc voir un autre promoteur sur la même parcelle et qui vont encore revendre. Donc, je veux dire, on a tellement de cas comme ça que, enfin, si je veux tout, on ne va pas terminer même l'histoire.